Et la raison, parfois, c'est parce que tu as une mauvaise perception de Dieu. Dieu est cheap. Quelqu'un te donne un. On n'allait même pas te donner, mais on t'a donné. Oh Dieu là, il faut qu'il me donne plus de capacité. Je suis toujours fatigué. Non, non, non. Laissez-moi vous dire, quand Dieu te donne quelque chose, ça veut dire qu'il croit en toi. Oh, Dieu croit en toi beaucoup plus que tu le penses. Parce qu'il t'a donné son image et sa ressemblance. Et quand il te donne, c'est parce qu'il sait qu'il a mis en toi la capacité de le faire. Dieu a beaucoup de respect pour la création qu'il a faite. Oh my God. Les gens peuvent te mépriser, mais laisse-moi te dire que Dieu a beaucoup de respect pour toi. Beaucoup. Il dit, celle-là c'est une gagnante. Avec ce que j'ai mis en elle. Non, non. Si seulement elle maximise ça, oh, vous allez voir. Dieu est là, toujours en train de chanter tes louanges. Parce qu'il se loue lui-même quand il te voit. Il dit, ça c'est moi. Regarde ce que j'ai fait. Regarde même comment elle est belle. Quelqu'un peut créer quelqu'un de belle comme ça, de beau comme ça. L'intelligence là, vous ne savez pas combien elle est intelligente. Moi, Dieu, j'ai fait ça. Dieu croit en toi pour que tu puisses croire en toi-même. Mais maintenant, parce que tu as une mauvaise perception de Dieu, tu ne penses pas que Dieu croit en toi, tu ne penses pas que Dieu te fait ton bien, tu n'arrives pas à croire en toi-même. Parce qu'il faut transférer la croyance que Dieu a sur toi, sur la croyance que tu dois avoir sur toi-même, pour maximiser ton impact. Très important. Toi, tu es en train de te dire, je suis incapable, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu est capable. Amen. Toi qui te dis, je suis limité, parce que tu ne crois pas que Dieu est illimité. Change ta perception de Dieu, ça va changer ta perception de toi-même. Les gens se perçoivent mal parce qu'ils perçoivent mal Dieu. C'est là que tu es bloqué. Dieu veut débloquer maintenant ton impact. Il est en train de faire quelque chose maintenant dans ta pensée. Il te fait confiance avec un don. Il a du respect pour toi. Il veut que tu aies du respect pour toi-même. Amen. Et Dieu t'accorde selon les capacités et non selon les incapacités. C'est bien dit. Il a donné à chacun selon ses capacités, pas selon ton incapacité. Ça veut dire que quand Dieu te donne quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Il t'a donné 3 enfants parce que tu es capable. Ne va pas dire, j'ai pas assez d'argent pour élever ses enfants. Ne te dis pas que je suis fatigué, ces enfants me donnent les mots de tête. Non, non, tu dois dire, Seigneur, si tu m'as donné 3 enfants, c'est que tu m'as donné la sagesse pour les élever, et bien les élever, et bien finir avec eux. Seigneur, si tu m'as donné un corps, c'est pour bien le gérer. Maladie, tu sors de moi, il faut les lever sur mon corps. Si tu m'as donné un travail, c'est pour que je puisse exceller. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Dieu ne vient pas par rapport à tes incapacités, mais par rapport à ta capacité. Il dit, toi tu as la capacité, avec le seul talent que je t'ai donné, tu as la capacité de m'amener un autre. De faire du 100%. Mais là tu m'amènes un 0%. Ah! Donc non seulement, oh my God, tu dis, regarde ce que j'ai fait, parce que j'ai fait tout le temps. Je t'ai donné beaucoup de temps. Là, tu me fais perdre mon capital, mon intérêt. Oh. Mon temps, c'est lui-là. C'est pour ça que Dieu avait l'air si dur. Souvent même ma femme me demandait, pourquoi Dieu? À la fin, là, on dit, on donnera à ceux qui ont, et on ne donnera pas à ceux qui n'en ont pas donné. C'est juste. C'est méchant, il n'a pas, pourquoi on lui enlève? Parce qu'en réalité, il en avait. Tout le monde a quelque chose. C'est que la Bible veut simplement dire, on donnera à celui qui maximise ce qu'on lui a donné. Amen. Et on ôtera à celui qui n'a pas maximisé ce qu'on l'avait donné. Quand il dit on donnera à celui qui a, ça veut dire celui qui a, c'est-à-dire celui qui a maximisé. Et on ôtera à celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas, ça veut dire il n'a pas maximisé. Tout le monde reçoit quelque chose. Ne dis pas que tu n'as rien reçu. Même un seul talent, c'est déjà assez. Parce que Dieu te donne selon ta capacité. Et même si Dieu te donne selon ta capacité, parce qu'il est en train de voir, si tu arrives à donner de l'effet, je vais t'en donner plus. Parce que c'est ça son objectif. Si tu es fidèle à ça, je vais t'en donner plus, je vais t'en donner plus, je vais t'en donner plus. Très important. La perception de cet homme, c'était une perception irresponsable et méchante. Son cœur était méchant. Il y avait une intelligence obscurcie. Il était paresseux. La paresse, c'est le fait d'haïr et d'éviter le travail.
La paresse, c'est vraiment ça. Tu haïs et tu évites le travail. Est-ce que vous savez que la première chose que l'homme a vue sur cette terre, c'était un travail? Je parle aux hommes. La première chose que l'homme a vue, ce n'est pas une relation, c'était un travail. Si tu es un homme, tu n'aimes pas le travail, c'est très dangereux, c'est mortel. Tu vas mourir. Je parle même aux jeunes, il faut aimer le travail très tôt. Vous devez aimer le travail. Mon fils me dit toujours, papa, tu travailles. C'est pour qu'il aime le travail. Quand il me dit, mais je ne veux pas travailler, je me fâche, j'aime pas ça. Tu dois aimer le travail. Tu es un garçon, tu ne vas pas aimer le travail. Tu dois travailler. Hey! Et les mamans, parfois, vous êtes là, mais laisse-le seulement. Non, il va travailler déjà maintenant. Je ne veux pas que Dieu me demande, bon, celui-là, tu ne l'as pas appris à travailler, c'est ta faute. C'est ça que j'aime qu'il me voie travailler. Même si tu n'as pas de travail, c'est très dangereux. Si peut-être tu es au chômage, ne reste jamais toute la journée devant la télé que tes enfants te voient. C'est dangereux. Fais ne fût-ce que semblant d'être actif. Sors même le matin. Ah, mon fils, je sors et tout. Tu n'as pas le boulot, mais quand l'enfant va à l'école, sors aussi. Sors parce que l'enfant doit avoir cette image-là. Papa, il est sorti. À 15h, tu reviens, tu prends mon fils. Comment était ta journée? Ah, moi aussi, tu t'habilles bien. Pas tu t'habilles en jogging, non, bien là, comme si tu vas travailler. Et Dieu te donnera du travail rapidement. Et tu sauveras cet enfant. S'il vous plaît, maximise ton impact. La femme, la première chose qu'elle voit sous la terre, c'est une relation. Faut maximiser ton impact là-bas. Tu lèves ta fille là, elle est méchante, elle bouge. Elle ne sait pas sourire avec. Il faut apprendre à vos filles à sourire. Il faut être gentil. Il faut être gentil. Il faut être relationnel. Il va comme ça. Après, tu vas commencer à intercéder beaucoup. On ne marie pas ma fille. Tu n'as pas appris à sourire. Tu n'as pas appris à dire bonjour, à être poli. Les gens regardent. Hein? Maximise ton impact dans les relations. Les femmes sont beaucoup plus relationnelles, mais quel est le rendement dans tes relations? Comment tu gères la relation avec tes enfants, avec tes amis, avec ton mari, C'est très important. Dieu va évaluer dans tout ça. Cet homme avait une mauvaise perception de ce qu'il avait reçu. Il trouvait que c'était juste minable. Et parfois, nous avons une perception bizarre de ceux qui sont autour de nous. Laissez-moi vous dire, tout le monde ne va pas coopérer avec toi pour que tu maximises ton impact. Il y a des gens qui se rendent compte. N'attends pas que tout le monde soit là. Eh, vas-y. Non, c'est à toi de dire vas-y. Amen. Amen. Si tout le monde te voit non partant, toi tu te vois à la fin. Amen. Personne n'entre dans un combat pour perdre. Il n'y en a pas. Même si ton palmarès est mauvais.